Tout le monde veut réussir, peu sont prêts à sacrifier leur week-end. La plupart des gens sacrifient leur bonheur à long terme pour du plaisir à court terme. Monter une société, créer une entreprise, réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça nécessite d'investir de l'argent, de mettre en place des actions et d'avoir des résultats au bout d'un certain temps. Je sais qu'on est dans une société où tout doit aller très vite dans la compréhension, dans les shoots de dopamine avec TikTok, Instagram. On te fait croire que tout se montre extrêmement rapidement en l'espace de quelques jours parce que le but c'est la course à l'attention, du putaclic et du marketing agressif. Or ça marche pas comme ça dans la réalité. Tu poses des fondations, tu investis, tu prends des risques, tu testes des choses et ça fonctionne ou moins bien, ça prend des fois un peu plus de temps et tu as un retour sur investissement. Des fois ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans en suivant l'envergure du projet, l'ambition et l'argent que tu poses sur la table. Le but de cette vidéo c'est pas de parler de technique, du plan d'action, c'est de te parler en fait du résultat et surtout de la vision qu'il faut avoir. Là, en ce moment je te parle dans le hall de l'hôtel, je suis à Hong Kong dans un très bel hôtel et en fait je suis jamais allé dans des hôtels comme ça, je suis jamais allé dans des endroits comme ça. C'est la première fois que je vais à Hong Kong, tu vois, j'ai 38 ans, j'ai pas énormément voyagé parce que j'avais un travail, j'avais une famille et que j'ai jamais eu l'opportunité de faire des voyages d'affaires comme ça pour monter mes activités. Et aujourd'hui, en fait, je savoure le résultat. D'habitude, je cogite tout le temps sur les activités du futur, de ce que je vais mettre en place, de comment ça va se passer. Voilà, je suis très rêveur, très dans mes pensées, projeté sur des années en avance. Et là, justement, je fais l'exercice inverse. En fait, je fais de la rétrospective. Je suis en train de penser au parcours que j'ai fait. Je suis toujours dans l'action. Je suis toujours projeté dans le futur et jamais en fait je me pose en me disant qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là et savourer le moment présent tout simplement. Tout ça pour te dire qu'en fait j'aurais jamais tenu toutes les galères, tous les moments un peu plus durs et les moments où justement c'était un peu plus platonique sans avoir une réelle stratégie, sans avoir une vision. C'est ça qui te projette et la vision tu ne peux l'avoir que quand tu n'es pas projeté en fait dans des résultats à court terme. Tu peux avoir ce qu'on appelle des jalons en fait dans tes projets, des checkpoints où tu te dis voilà, faut que j'arrive là, faut que j'ai telle métrique, tel résultat. Mais en fait, ça te permet juste de passer à l'étape d'après. Lancer un produit en e-commerce sur Amazon, ça se lance assez rapidement, ça demande peu de budget, mais c'est qu'un maillon dans la chaîne. Une fois que tu as ton produit, tu vas en lancer un deuxième, un troisième, ou tu vas te lancer en fait sur toute l'Europe, puis par exemple sur l'Australie, les États-Unis ou une autre marketplace, et ainsi de suite. Tu vas enchaîner comme ça les produits, les installations en expansion géographique, petit à petit, step by step, afin de construire une grosse boutique. Ça peut être un autre business. Le but c'est pas de te convaincre ici ou de te démontrer la puissance du business d'Amazon. C'est juste une vidéo pour te montrer que c'est la vision, la stratégie qui vont structurer en fait tout ton projet. Quand tu auras des mini galères en fait à court terme, et quand tu es dedans, tu as l'impression que c'est énorme, c'est ça qui t'aidera à tenir. En fait, quand tu as des galères ou des coups de blues, à ce moment-là, tu mets des œillères et tu suis le processus, tu te poses pas de questions, tu as un objectif, une stratégie pour y arriver et une vision globale. Et c'est ça qui va te permettre de tenir. Aujourd'hui, dans le Amazon Ads, c'est pareil. On a eu des choses qui sont pas forcément passées comme prévu, des choses qui sont allées trop vite, trop de clients, trop de demandes. Et au final, beaucoup de choses en opérationnel à réaliser. Et en fait, c'est cette vision de voir une agence qui vise l'exceptionnel, qui vise la perfection. Quand je te dis ça, c'est pas la prétention, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on veut, c'est notre objectif. C'est ça qui m'aide à tenir quand on a énormément de clients à suivre, beaucoup d'agents de sourcing à gérer et une équipe de salariés effectivement à tenir pour pouvoir réussir tout simplement à réaliser des prestations. En fait, ça va même au-delà de l'entrepreneuriat ou l'entreprise. C'est la même chose quand tu fais du sport, tu te fixes un cap, une vision. Par exemple, tu veux courir le marathon en 3 heures, en 2h45, tu te fixes un cap. En fonction de ça, tu vas devoir mettre en place un plan d'action général. Et après, tu le découpes en objectifs mensuels, en objectifs journaliers, ni plus ni moins. C'était plus une réflexion. Aujourd'hui, je te fais des vidéos plus de réflexion entre les objectifs et le résultat. Je suis pas du tout dans le processus, c'est-à-dire que ce que je dis est interchangeable. Tu peux limite l'appliquer au sport, n'importe quelle société, un investissement, ça reviendrait au même. Et c'est aussi pour prendre contre-courant tout ce que tu peux entendre sur les réseaux. Donc certains savent que c'est du bullshit, d'autres ne sont pas forcément au fait et ont toujours une intention qui est bonne de croire à la bienveillance des gens et on va dire se font avoir ou du moins se font influencer et s'en rendent compte quand c'est trop tard. Mais la majorité des choses que tu vas entendre, surtout sur les réseaux, comment dire, à format court, tu vois, même le mot, je n'aime pas tellement, je n'y vais pas. Les formats courts comme ça, c'est toujours la course à l'attention. Celui qui va plus happer ton attention en te disant la chose la plus choquante et la plus débile généralement pour te faire rester sur un format de 20 secondes. Comment tu veux que je t'apprenne, moi, l'entrepreneuriat sur 20 secondes? Donc effectivement, nous, on découpe aussi nos vidéos en short. On en fait quelques-uns pour se placer dessus parce que justement, s'il y a des gens sur ces réseaux, peut-être qu'on peut les amener dans nos programmes, les amener à nous suivre. Et moi, je t'inviterai toujours à suivre des formats plus longs sur YouTube, voir des études de cas,
puis par la suite carrément rentrer dans les programmes. C'est là où on rentre dans le cœur du sujet, où on n'effleure pas les sujets comme je peux le faire d'ailleurs sur YouTube. Autrement, je te ferai des vidéos qui dureraient des heures. Déjà, c'est compliqué pour moi de tenir des formats de 10 ou 12 minutes, tellement il y a de choses à dire et tellement j'aime rentrer dans le détail. Mais surtout, en fait, quand je rentre dans le détail, c'est juste une expression qui dit que le diable se cache dans le détail. Si je te donne pas toutes les métriques, tu vas jamais pouvoir tout réussir. Donc voilà, c'était une vidéo pour te parler de la vision et pour te parler que les choses ne se font pas à court terme et que justement aujourd'hui les réseaux sociaux c'est la course au court terme, donc forcément l'information elle est broyée, elle n'a aucun sens pour moi et effectivement c'est difficile en fait de se placer au milieu de ce contenu pour t'apporter des choses qui ont beaucoup plus de sens et qui effectivement font beaucoup moins rêver parce que de toute façon la stratégie, la vision c'est être visionnaire. Donc en fait la vision c'est l'inverse en fait des émotions, c'est de l'intuition mélangée à des datas qu'on a déjà futures, à des métriques qu'on maîtrise et on en fait voilà une stratégie, une vision, un pari, mais en aucun cas c'est des émotions. On peut pas caler 2, 3, 4, 5 ans d'investissement en temps sur un business et de l'argent, des fois des gros montants, comme je peux le faire par exemple en développant une application, un logiciel, et se dire bah non, j'y vais comme ça à la bonne franquette, et puis si dans 2 mois ça marche pas, non, je vais rencontrer et je rencontre des galères de développement, des choses qui sont moins possibles de faire en fonction des moyens qui sont mis en place, d'autres choses où je me suis un peu trop chauffé sur de l'IA et au final j'étais un peu trop précurseur sur ce que je voulais faire et c'est pas tout de suite possible, et bah c'est pas grave, on n'arrête pas, on continue et puis on rebifurque un petit peu le plan pour arriver à ces résultats. Ce qui compte c'est d'arriver au résultat, mais j'ai une vision, développer un logiciel unique sur Amazon que personne n'a fait en regroupant tout ce que tout le monde a fait, plus mettre en place des actions que j'ai acquis lors de mes précédents emplois dans beaucoup de domaines et de tout qu'on connaissait. Bon, c'est pas pour te faire une vidéo sur le sujet, je t'en ferai une spécifique, c'est juste pour te montrer que j'ai une vision à long terme. Je me suis pas focus sur ça en me disant voilà c'est dans un mois, même un an, tu vois, j'ai une vision à très long terme. En fait mon objectif c'est de devenir un logiciel innovant et une référence dans le domaine Amazon, tu vois. Donc ça peut paraître ambitieux, voire pour certains nous diront peut-être prétentieux. En tout cas c'est l'objectif. Comme dit l'adage, je sais plus qui a sorti cette expression, mais que j'aime bien, à viser la lune, on atterrit dans les étoiles. Donc de toute façon à viser à concurrencer des Helium 10, et ben finalement je finirai peut-être 3e ou 4e du marché, mais vu le potentiel déjà ça me suffit. Mais je peux pas m'arrêter en me disant voilà je vais être le numéro 2, le numéro 3, je vais être le numéro 1, je le serai sûrement pas. Tu vois, mais c'est pas le problème, c'est juste le concept, l'état d'esprit et la vision que j'ai. En fait, je peux pas faire quelque chose de qualité et d'exceptionnel si je me vise pas d'essayer d'être le meilleur possible. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir une mentalité long-termiste. Donc c'est quelque chose que j'ai acquis parce que dans le sport, notamment les sports d'endurance long terme comme le marathon, les trails, forcément, tu as besoin d'avoir un état d'esprit endurant, que ça soit, comme je t'ai dit, état d'esprit donc le mental ou physique. Peut-être que je me suis répété, hein, c'est pas des vidéos qui sont scriptées, des vidéos qui sont ultra préparées, passées par je ne sais qui. C'est des vidéos en fait de réflexion, de retour d'expérience et j'avais jamais pensé de te faire cette vidéo. C'est plutôt ici, voilà, je te fais une rétrospection. Je suis dans un bel hôtel à Hong Kong et donc en fait c'est le résultat concret de ce que j'ai réalisé et ça je l'ai réalisé sur le long terme en ayant une vision. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, si tu aimes tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et que ça a fait du sens pour toi, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Si tu veux aller plus loin, tu as un lien dans la description. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'exposer tout ça dans ce bel environnement. Prends soin de toi et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.